sagesse pour prendre soin de nous. Au nom de Jésus. En ce moment-ci, acclamez pour Jésus. Depuis à votre berger, démarqué, un peu plus fort pour lui. Un peu plus fort pour Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, soutiens.
Seigneur, soutiens ma foi. Malgré la situation que je suis en train de traverser, Seigneur, soutiens-moi. Dieu l'Éternel, soutiens ma foi. Ma foi, c'est ça qui est là pour combattre l'ennemi, Seigneur. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Moi aussi, je vais témoigner, papa. Soutiens-moi. Je passe des moments difficiles, mais j'ai confiance à toi, Seigneur. Mon cœur saigne, mais j'ai confiance à toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Protège ma foi, Seigneur Jésus. Je ne veux plus rentrer dans la vie que j'étais avant, papa. La pauvreté, papa. La souffrance, papa. Je ne veux plus cette vie-là. Sépare-moi, papa. Je ne veux plus pleurer dans ma vie, papa. Protège ma foi, papa. J'attends ta volonté, papa. J'attends ta volonté, papa. J'attends ta volonté, Seigneur. J'attends ta volonté. Que ça puisse accomplir dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse, papa, pour ma situation, papa. Pour mes papiers, pour ma maison, pour mes pour les enfants, papa. Pour le travail, papa. Pour tout ce qui est, papa. Mon cœur de Dieu, papa. J'attends que ta volonté, papa. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas me répondre, papa. Je ne sais pas dans combien de temps tu vas me répondre, papa. Mais j'ai confiance à ta parole. J'ai confiance à ta parole. Tu seras là, papa. C'est pour ça que je ne promets pas de regard inquiet, papa. Parce que tu es là, tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à ce que tu promets. Tu réagis, papa. Tu réagis, papa, dans le moment opportun, papa. Là où tu sais que, oh, papa, je me suis fatigué, mais ma foi n'est lâcherait point. Ma foi en Jésus-Christ n'est lâcherait point, Seigneur. Tu es la réponse à mes questions, Seigneur. Sauve-moi. Épargne-moi de toute réclamation du diable. Épargne-moi tout complot que l'ennemi est en train de comploter pour nous, pour cette église, pour notre vie, pour ma famille, pour mes prédications, conventions en dehors de ce pays. L'ennemi n'est pas content. Mais c'est toi qui nous protège. Et c'est toi qui nous protégera. Vois-moi, Seigneur. Vois-moi, Seigneur. Vois-moi, Seigneur. Vois-moi, Seigneur. Oh, vois-moi, Seigneur. Tu es fidèle.
savoir, commence à lui dire, Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Je crois. C'est pas ce qu'on a, papa. Tu nous as promis la paix. J'ai la paix à moi. Tu m'as promis les enfants, je le crois. Tu m'as promis le mariage. Tu m'as promis dans ta parole que tu vas me guérir totalement. Et je le crois. Je le crois, papa. Pour tout ce que j'ai fait. Du mal, papa, tu m'as pardonné à cause de ton amour. Je crois, papa. Je crois. Je crois à ton nom, papa. Je crois à ton nom, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es fidèle dans ta parole. Tu es fidèle dans tes promesses. Oh, je suis confiant, Seigneur, que tu vas encore nous faire du bien. Nous allons vivre de merveilles
Merci, merci pour ton amour. Acclamez pour sa présence. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un dans la joie aujourd'hui? Moi je suis dans la joie. Amen. Il y a des témoignages qui peuvent changer nos vies. Amen. Amen. Il y a des témoignages qui peuvent confirmer que nous sommes dans la bonne place. Amen. Notre maman a dit, je ne regrette pas d'être là. Amen. Dieu est bon. Amen. Quand l'homme de Dieu prépare quelque chose, Dieu aussi prépare un témoignage pour confirmer Amen. la prédication de l'homme de Dieu. Je bénis le Seigneur. Amen. Ça dit tout ce que je veux vous informer aujourd'hui. Ce que Amen. on va partager aujourd'hui. Amen. Mais nous allons encore plus loin. Nous allons lire les Écritures. Amen. Ce que maman vient de nous dire. Amen. C'est biblique. Amen. C'est biblique. Ce n'est pas quelque chose qui est passé à hasard comme ça. Amen. Amen. Dieu peut nous changer des églises. Amen. Lui-même, il a dit ça dans sa parole. Amen. Mais nous allons lire. Et nous allons examiner aussi. Est-ce que nous sommes dans Allez, bon. les bons? Amen. 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 On est examiné dans notre personne. Ça, c'est un examen que je suis en train de vous donner. Après cette prédication, Après cette prédication. réfléchis. Amen. 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 Ça va nous édifier. Comme ça, prochainement, quand vous viendrez ici, là, vous allez venir pour une autre dimension des fois, où vous allez rester à la maison. Amen. Amen. Ce sont des prédications que beaucoup de pasteurs n'aiment pas prêcher ça. Mais moi, j'ai confiance en mon Dieu. Que je suis dans les bons. Amen. 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 Jérémie 23, versets 1 à 4. Écrivez ces versets, c'est très important. Amen. Amen. Ce Si on sont peut s'élever. des réponses à nous donner à nos frères quand ils nous disent pourquoi tu viens plus dans notre église. Amen. Amen. Pour toutes les églises sont les mêmes. Non, il y a des réponses que tu vas donner ici. Amen. 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 Jérémie 23, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jérémie 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Amen. Jérémie, on reste toujours dans Jérémie. Jérémie 3, 15. Je lis au nom de Jésus, Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Amen. C'est comme si ça vous dérange, hein, c'est la vérité. Amen. Maintenant, place, on va partager ça. Nous en avons deux parties Nous avons deux parties de notre prédication. qu'on va échanger aujourd'hui. Amen. Amen. Le Seigneur a dit malheur au pasteur qui détruit ses brebis. Mais quelque part, on dit tous les pasteurs établis de Dieu. Amen. Amen.
selon le monde. Amen. Amen. Selon le monde. Moi, j'aime pas les émotions du monde. Moi, j'aime les gens qui prient en vérité et en esprit pour bien comprendre ce que Dieu dit à travers ses serviteurs. Amen. Parmi nous, je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à prier longtemps. Des fois, on va terminer dans la famille chrétienne. Des fois aussi, plusieurs personnes entre nous sont nées même dans des familles chrétiennes. Amen. Mais il y a des églises. C'est à vous de juger si ici aussi c'est comme ça. Je mets les églises en général. En général, yes. Il y a des églises où Dieu nous envoie pour aller prier, mais les gens ne font pas attention à nous. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne posent même pas des questions. Est-ce que ça va avec les prières depuis que tu es là? Donc, si on ne fait pas une bilan, là on prie. On n'est pas chrétien. Amen. Il faut faire un bilan, il y a un temps de faire un bilan. Depuis que je suis venu ici, c'est pour ça que maman a dit, je ne regrette pas d'être là. Amen. Regarde ce que Dieu a fait. Amen. C'est très important. L'église qui ne témoigne pas, ce n'est pas une église. Amen. C'est pour ça que dans d'autres églises, on ne permet pas de donner le micro aux gens, parce qu'il n'y aura même pas de témoignages. Amen. Amen. Mais un bon pasteur, il faut écouter ce que le peuple dit. Amen. C'est pour ça que moi, personnellement, mon numéro, tout le monde. Amen. J'appelle tout le monde et je permets à tout le monde de me parler après le culte. Qu'est-ce que vous avez ça? C'est ça que le Seigneur nous avertit dans ce verset. Parce que brebis n'y sont pas dans l'église, c'est le Seigneur qui a envoyé. Chaque brebis qui vient à l'église, c'est le Seigneur qui l'envoie. Amen. Pourquoi sont-ils d'habitude dans l'église? Pourquoi il nous envoie dans des églises? Parce que le Seigneur, afin de serviteur. Parce que le Seigneur siège au milieu de ce serviteur, habite. Le Seigneur a la confiance que les serviteurs va représenter comme les ambassadeurs dans le ciel. Le Seigneur a confiance à ce serviteur qui vont le représenter comme les ambassadeurs ici-bas. Et quand il regarde, il y a quelqu'un qui est en train de chercher. Il a dit, ok, vas-y là-bas, 34-53 Notre-Dame. Dieu t'a mis là-bas. Amen. Mais s'il m'envoie quelqu'un, et je ne localise pas cette personne qui est malade, j'ai un problème. Ou si je prie pour quelqu'un, il tombe et puis moi je laisse, je pars. C'est comme un spectacle. C'est pas ça que le Seigneur veut. La délivrance, c'est une procédure. Amen. Il faut être en contact avec la personne. Amen. Il faut que tu l'appelles, il faut qu'il t'appelle. Commence à travailler comme un médecin avec son patient. Amen. Le brebis, l'église, les a sous forme, il y a clinique. L'église, c'est sous forme d'une clinique. C'est comme une clinique. Nous n'allons jamais recevoir de bonnes personnes. Nous recevons que les hommes, des personnes qui ont des problèmes. Les place, il y a refuge. C'est un lieu de refuge. C'est une maison de Dieu. C'est une maison de Dieu. Désespéré. Où la personne, quand elle est désespérée, elle va trouver la joie dans l'église. Pourquoi chercher joie dans l'église? Pourquoi chercher la joie dans l'église? Non, l'homme qui est établi par Seigneur. Non, la joie là, elle ne va pas chercher ça sur une mur, mais il va chercher la joie à la personne qui est établie, pas dans un bâtiment. Mais il va chercher sa joie dans l'ange de l'église qui est le pasteur établi. Amen. Amen. Est-ce que je parle à toi? Amen. Mais parmi nous, il y a des gens qui viennent à l'église qui veulent voir le pasteur en général dans les églises. Quand tu as une situation aujourd'hui, samedi, je ne sais pas de quoi. Pasteur, je souffre, je vais te parler. Pasteur est là, devant toi, il est en train de passer. Il dit, ah ma soeur, tu souffres. Va voir ma secrétaire, il va te donner le rendez-vous. Il passe avec cigare de corps, géant comme jamais. Et il part au bureau, il ouvre son Facebook, il commence à regarder. S'il a 2-3 personnes qui parlent bien à l'église, il va faire. Herman vient, Carla vient, on commence à nous parler. Mais, par contre, Dieu a envoyé quelqu'un qui souffre. Amen. Amen. Soi-disant, Dieu a l'onction.
Ton onction, c'est pour utiliser pour les brebis. Amen. 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 Non, il y a des versets qu'on va lire, vous allez bien comprendre. Amen. 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 Mais l'orgueil, soif d'argent, Amen. l'impudicité, Amen. c'est ça que Dieu déteste dans l'église. Mais maintenant, c'est ça qui règne dans les églises. Prêche pas. Et tu vois que dans cette église, il y a 1000 membres, 2000 membres. Mais les gens prient dans la chair. Ils ne prient pas en esprit. Parce que là où Dieu habite, il y a des signes. S'il n'y a pas de signes, Dieu n'est pas là. Mais pourquoi nous restons là où il n'y a pas de signes? Amen. Le problème, c'est nous. Alléluia. Parce que nous ne prions pas en esprit. C'est pour ça que Dieu ne nous révèle pas. Amen. Par contre, lui-même, il a dit que je vous donnerai le pasteur selon mon cœur. Parce qu'il y a des pasteurs que Dieu a considéré à Kabango. Parce qu'il y a le pasteur que Dieu considère. Tu viens pour la première fois dans une église et tu es là, tu n'as rien dit à pasteur. Pasteur t'appelle, viens. Toi, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et commence à te délivrer. Des fois, c'est pour la première fois de ta vie que tu as tombé. Mais non, toi, tu ne veux pas là-bas. Tu ne veux pas rester là où tu es localisé. Des fois, même, on t'envoie une texto pour te dire, Seigneur, ma soeur, depuis ta première délivrance là, comment tu sens? Tu regardes ça, tu sens. Mais c'est l'homme que le Seigneur a établi pour prendre soin. Amen. Amen. Mais non, là-bas, mon mari ne prie pas là-bas, mon mari ne prie là-bas sur le gâteau. Allez, tu parles. L'église est terminée. Et quand ils finissent comme ça, les peuple entre dans le porte-pion. Tu vas l'expliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pas moi, c'est la Bible. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il faut méditer pour comprendre. Amen. Amen. Des fois, on nous dit de faire beaucoup de choses. Ils n'ont même pas écrit dans la Bible. Des fois, on nous dit de faire beaucoup de choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. De se réveiller chaque dimanche, ou chaque vendredi, ou chaque samedi, d'aller dans un bâtiment, ce n'est pas de l'église. Amen. La présence de Dieu, il faut sentir. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'homme de Dieu est là-bas. Toi, tu es là, tu pries, mais tu sens. Il y a quelque chose qui est en train de traverser dans ton cœur. Amen. En fait, tu dis, mais c'est bizarre. Je ne vais même pas expliquer ce pasteur. Et je suis sorti, je suis guéri. Amen. Je suis sorti, je suis béni. Mais il y a quelque chose qui m'a touché, je suis tombé. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit dans sa parole, ceux qui au monde la sainteté, vous ne croyez pas. Dieu a dit dans sa parole, si vous ne voyez pas des signes, vous n'allez pas croire. C'est pour cela que je dis à l'église, il faut sortir, il faut bimer la chair, il faut entrer en esprit. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, il faut sortir de la chair, il faut rentrer en Il esprit. ne faut pas suivre les sentiments. Ah, cette église, un bâtiment, on est qui toque avec des gradins. Ah, cette église, il y a un beau bâtiment et avec des gradins. Et Dans tout. notre église, tout le monde est propre. Propre est dans la chair. À l'intérieur, tu sais. Amen. 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 Oui. Je vous dis une chose. Quand tu dis Joshua était en ville, il a chassé les 3 premières rangées de son église. Amen. 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 Il a dit, tu sais, jusqu'à là-bas, je ne vais plus vous voir ici. Amen. Si vous voulez venir, restez derrière. Amen. Parce que vous venez juste pour que les gens vous voient. Mettez les pieds comme ça avec vous. Non, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, on cherche le vrai. Amen. Oui, les gens étaient étonnés parce que la plupart, ce sont des donateurs de l'église. Il a dit, je m'en fous de ça. Même si vous ne me donnez pas, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les oiseaux qui ne s'aiment pas me mangent. Amen. Ils ne meurent jamais de faim. Un prisonnier même qui a tué quelqu'un, on lui fournit à manger. Amen. On lui donne où dormir. Amen.
faut comprendre les choses. Amen. Alléluia. Il faut t'obima la chair. Il faut Ça, que nous l'émotion, sortons de la chair. c'est pour ça que la chair nous pousse aussi à pécher beaucoup. Nous avons beaucoup d'émotions, c'est pourquoi la chair nous pêche aussi à pécher. Mais sur ta liste, le Seigneur a dit, Mais si tu regardes, le Seigneur a dit, alors lui, il n'a qu'au long là-bas. il a dit, je veux les écarter, éloigner. La Rolongo là-bas, on a l'église dans l'union. Je veux les éloigner de votre église. Parce que vous prendre soin là-bas. Parce que vous ne prenez pas soin d'eux. Amen. C'est moi qui les ai envoyés. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Amen, amen. Ouais, je papa. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux qui vont prendre soin de la beauté. Si vous ne prenez pas soin de mes brebis, homme de Dieu. Oh, il y a confiance. je veux les amener là où je les emmène. J'ai confiance. Moi, j'ai vu, je ne peux pas citer les noms, j'ai vu des hommes de Dieu qui sont venus ici, qui priaient déjà. Yes. Et ils avaient un engagement dans l'église. Et c'est aussi, ils avaient aussi des engagements dans leurs églises. Amen. La chair ici, on lui donnait jamais. Amen. 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 Mais si ce pasteur-là, ou soi-disant pasteur, il était vraiment en esprit, mais il va comprendre que c'est bon. Malgré ses faiblesses, Dieu l'a choisi. Amen. Amen. Il faut que cet espace. Il faut lui donner de l'espace. Moi, des fois, quand les gens viennent ici, je dis, toi, tu es un homme de Dieu. Toi, tu vas commencer à faire comme moi. Tu feras même plus. Je pense même qu'il y en a qui pensaient que je suis en train de les flatter. Amen. Amen. Je pense. Je ne dis pas, je confirme pas. Amen. Amen. Quand je vois mes frères ici, quand ils commencent à délivrer quelqu'un, moi je peux dormir, je suis dans la paix. Amen. Amen, amen. Mais je ne sais pas quelle intention quand ils sont venus ici. Ils avaient. Amen. C'est vraiment l'esprit de Dieu. Amen. Ce ne sont pas des brigands, ce ne sont pas des gens qui viennent dans les désordres. Non, c'était à l'église. Amen. On ne lui donnait jamais une chair qui puisse parler de Dieu. C'est comme ça qu'il faut prendre soin des gens. Amen. Ce qui est dans les gens. Mais des fois aussi, je vis aussi des gens que j'ai donné la chair. Oui. Ils pensaient qu'ils sont déjà. Amen. Amen. Vérité. Vérité. Amen. Amen. Des fois, on veut prendre soin des gens ne comprennent pas. Amen. C'est Dieu qui nous a envoyés à côté de ces. Amen. Tu sais, Messi joue bien. Mais si tu l'amènes dans l'équipe de Haïti là, pour gagner la Coupe du Monde, s'il joue avec des faux joueurs, tu ne verras même pas qu'il y a Messi là. Ça demande toujours quelqu'un pour nous épauler. Amen. Ça demande toujours un coach pour gagner. Ça demande toujours un entraîneur qui a l'expérience pour que tu puisses avoir des coupes. Avance un peu, Dieu. Si Dieu te localise quelque part, moi, c'est la mort qui va nous séparer avec Pasteur Tony. Amen. Je ne peux jamais abandonner cet homme que Dieu a passé pour changer ma vie. Amen. 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 Amen, amen. J'étais à côté de lui 5 ans, il me regardait comme ça, sans nom. Parce que j'étais à côté de lui sans intérêt. Mais Dieu l'a visité pour me faire son premier pasteur. Amen. Alléluia. Il m'a appelé, il a dit, c'est le temps. J'ai dit, oh. Il a dit, oui. Rentre à Montréal et tu viens, je vais te consacrer. Dieu m'a dit, c'est le moment. Mais pendant, avant, je faisais des délivrances, il m'a envoyé, on faisait des choses, des conventions avec lui. Amen. Tu finis comme ça. Frère, va dormir. Frère, va dormir. Ne viens pas devant Dieu pour magasiner un nom ou pour magasiner. Alléluia. Laisse le temps. Amen. Amen, papa. Alléluia. Lui-même, il sait ce qu'il va faire. Amen. Et persévère. Amen. Il faut croire que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Il ne marche jamais. Amen, amen. S'il nous a promis que dans sa maison, il n'y aura pas une femme stérile, c'est lui qui l'a dit. Amen. Même si ça tarde, comme il a dit dans le livre d'Habakkuk, ça va Ça s'accomplir. finit par s'accomplir. Comme
Comme nous ne sommes pas venus pour magasiner, on sera toujours là. Non? Amen. Remercier, donner gloire, entendre vos témoignages comme ça là. Moi aussi, je crois qu'un jour je vais témoigner. Amen. 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 Nous quittons dans toutes ces églises-là. C'est pas par sentiment. Non. Non. Si Dieu t'a choisi d'être ministre, tu ne vas pas rester cuisinier. Amen. Tu ne vas pas rester là, on ne fait même pas attention. Tu as beaucoup pleuré, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te montrer ce qui se passe dans votre maison, ce qui est caché dans votre maison. Et tu es toujours là où on ne touche même pas le temps, là où on n'envoie même pas de feu. Par contre, il a dit dans le livre d'Ésaïe qu'il y a des complots. L'ennemi est en train de se comploter contre tes enfants. Amen. 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 Ok, je vous attends. C'est fini. Merci. Moi, quand je prêche, il faut que les gens insistent. Il faut qu'ils prennent soin de nous. Il faut dialoguer. Il faut que nous dialoguons avec nos pasteurs. Avec nos pasteurs. Que Dieu a envoyé pour nous protéger. Nos pasteurs que Dieu a envoyés pour nous protéger. Parce que les pasteurs sont là pour nous bénir. Il y a aussi des pasteurs qui sont là pour détruire. Je vais vous dire une chose. Si quelqu'un vous dit que papa Teddy a pointé un sorcier dans notre famille, dites c'est faux. Amen. Amen. C'est parce que j'ai une grâce. Quand je touche quelqu'un, dans votre bouche, les esprits là, ils vont commencer à parler de ta situation. Moi, je ne dirai jamais. Je vais juste te poser des questions. Ah bon? Ça fait combien de temps que tu détruis cette famille? Mais ça ne sautera jamais dans ma bouche. Amen. Parce que Dieu m'a donné la sagesse. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes. On parle des hommes de Dieu. Tu n'as pas de sagesse. Oui. Quand il prie pour toi là, il dit, vous avez un nom? Oui. Est-ce qu'il t'aimait? Non, mon oncle, tu vois, les oncles, ils sont toujours fait radicaux. Ah, c'est lui qui va sortir sorcier. Tu vois, il ne t'aimait pas parce qu'il est sorcier. Mais tu es en train d'amener un problème dans la famille. Amen. C'est l'une des raisons que je n'aime pas faire de live. Amen. Parce que je connais ce que le Seigneur a déposé sur moi. Amen. Dans nos délivrances, tu ne verras jamais ce qui se passe ici quand les esprits parlent. Oh, c'est mon père qui m'a fait ça, c'est ma mère. Non, nous on va prier pour votre papa. On va prier pour ton frère. On va prier pour ceux qui sont faibles pour être délivrés. Amen. Mais on ne va pas l'exposer, on ne va pas commencer à faire du chantage dans notre famille. Là, tu ne construis pas. Là, tu es venu détruire les gens. C'est Dieu qui a fait cette famille-là. Amen. Ce n'est pas à toi de commencer à dire, toi, sorcier, non. Appelle la personne à côté et écoute, évite ton oncle. Et on va travailler ensemble. Amen. Mais pas dans la chair comme ça. Combien de personnes il va tous combien? Même 150 personnes. Ici, on est en nombre combien? Même 150 personnes. Mais dans vos vidéos, mais lorsque la vidéo entre, c'est 150 personnes qui vont regarder ça. Amen. Tu sais combien de personnes tu vas détruire? Amen. Amen. Diffuser. Yeah. Le Seigneur a dit, Seigneur a dit, je vous laisse envoyer. Prenez soin d'eux. Et surtout, il faut que vous ayez la patience. Et surtout, il faut que vous soyez patient. Parce que quelqu'un qui est envoûté, a un caprice. Parce que la personne qui est envoûtée viendra avec des caprices. Des fois, ça va te dépasser. Il viendra avec certaines questions, des fois, ça peut même te dépasser. Maintenant, c'est à vous de travailler, c'est l'homme de Dieu de travailler maintenant. Pour que cet homme-là soit normal. Maintenant, c'est à l'homme de Dieu de travailler afin que cet homme-là devienne normal. Je me rappelle qu'il y a une maman qui vient de témoigner avec son fils là, avant que je voyage. Il y a une maman là. Son fils, quand il est rentré là-bas, il cognait les chaises. Si tu n'as pas de patience,
tu vas les chasser. Amen. Tu vas les mettre dehors. Il y a un enfant un jour ici, là. Pasteur, pardonnez-moi. Moi, j'ai dit, laissez l'esprit. Et les gens, ils faisaient attention. Ils disaient, mais papa, il va les chasser ou quoi? Moi, j'ai dit, non, c'est mon travail. Amen. Je l'ai approché, j'ai dit, regarde-moi dans les yeux. Et là, l'esprit commence à dire, papa, pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi. L'esprit s'est manifesté directement. À la fin du culte, il a dit, papa, pardonne-moi. Moi, j'ai dit, mais ma fille, c'était pas toi, c'est un esprit. C'est ça mon travail. Amen. C'est ça mon travail. Je ne travaille pas dans la chair. Je ne suis pas quelqu'un émotionnel. Non. Moi, si tu me fais du mal, je ne veux pas te regarder toi, mais je veux regarder le démon qui est en toi, le démon qui est en toi. C'est pour ça que je vous dis la prédication d'aujourd'hui, rentre à la maison, examinez. Amen. Est-ce que je suis dans les bons? Est-ce que c'est que le pasteur il est en train de prêcher, c'est comme ça qu'il se comporte? Si c'est bon, prie pour moi. Prie pour ma famille et prie pour cette église. Si ce n'est pas vrai ce que je suis en train de prêcher, restez à la maison. Parce qu'à travers moi, tu ne seras pas béni. Parce que tu ne crois pas. Amen. Parce que pour être béni, un pasteur, il faut croire. Pour être béni, Amen. pour un pasteur, il faut d'abord croire au pasteur. Et par là que tu vas commencer à prier. Amen. Et Dieu utilise son serviteur Amen. pour ta faveur. Amen. Et Dieu va commencer à te parler à travers l'homme de Dieu. Amen. Dieu va commencer à t'avertir à travers cet homme. Amen. Amen. Parce qu'il y a un esprit nous a placé mon corps. Parce qu'en esprit, vous êtes pareil. Amen, Dans amen. le même esprit, vous êtes dans un même endroit. Amen. Amen. Tu es pasteur est là, toi tu es là juste pour corriger, mais tu es là. Amen. Amen. On va dire encore. On va dire encore la parole de Dieu. Alléluia. Ésaïe 42, du premier verset jusqu'à 10. Là, Dieu va nous parler du pasteur qui nous a envoyés. Comment ils vont se comporter. Amen. Amen. Ésaïe 42, verset 1 jusqu'à 10. Ésaïe 42, verset 1, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Oh, il parle balancer. Lui aussi, il parle voix douce. Amen. Amen. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, et ne relâchera point. Même si la stérilité restait 10 à moi, je serai toujours là. Amen. Je ne vais pas changer ma prière, parce que je crois à sa parole. Amen. Continue. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Donc, la justice, quand tu auras moi, non? Donc la justice quand tu auras ton bébé, un enfant. Amen. Amen. Et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration, qui la peuple, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Amen. Continue. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles.
Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles de Montréal. Félicitations, Claude. De gloire en gloire. Tu montres comment tu as parlé comme Jérémie de la C'était barbu comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il y a des pasteurs qui n'ont pas patience. Pas patienter Il y a pour nous des délivrer. pasteurs qui n'ont pas la patience. Ils ne sont pas patients pour nous Il y a délivrer. des pasteurs qui disent dans votre église, là, les gens tombent, crient. Moi, c'est moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Et la Bible nous dit il y a des démons au Babagloudi Manakogan. La Bible nous dit il y a des démons qui vont sortir en criant. Amen. La Bible nous dit certains démons vont sortir en vomissement. C'est ça le signe que Christ nous a promis. Amen. À l'hôpital, l'ongo là-bas brebis, du ténèbre à la lumière, parce que nous sommes la lumière. Il a dit écartez, éloignez du brebis du ténèbre à la lumière, parce que nous sommes la lumière. Mais nous allons là. L'ange de l'église, qui soi-disant l'ange de l'église qui ne croit même pas à la délivrance. Nous allons là où soi-disant l'ange de l'église qui ne croit même pas à la délivrance. Quand tu dis, pasteur, j'ai des problèmes, il m'a dit, prie, persévère, ça va passer. Donc tu n'es pas établi. Non. Parce que le Seigneur a dit, posez la main aux malades. Amen. Amen. Délivrer les captifs, c'est votre mission. Amen. À Montréal. C'est votre mission dans le monde. Mais ici, quand on a mais l'endroit où Dieu nous a donné, non, nous ne voulons pas ça, là où Dieu nous a envoyés. Hélas. Nous ne méditons pas la parole. Nous ne posons pas de questions à Dieu. Avant de quitter nos maisons. Amen. Il faut que tu fasses un bilan. Depuis que je suis dans cette église, est-ce que j'ai des témoignages? Amen. Est-ce que le pasteur m'avait touché avant, j'étais guéri? Oh là, il faut témoigner. Amen, amen. C'est là où occuper son courage dans ma ange au bazar permanent dans cette église pour activer encore. Il faut témoigner, c'est là où tu donneras du courage aux anges qui sont ici dans cette église pour opérer encore plus. Amen. Amen. Le problème est parce que nous sommes dans la chair. Amen. C'est ça le problème. Le problème est parce que nous sommes dans la chair. Toujours dans la chair. Nous prenons toutes choses à la chair. Des Corinthiens 5, versets 7 à 8. Pour avoir l'habitude de noter, et vous pouvez méditer même à la maison, c'est très important. Amen. Des Corinthiens 5, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur réside dans sa maison. Amen. C'est l'église. Ou à travers ce serviteur. Mais pour que tu puisses rencontrer le Seigneur, si tu viens avec les sentiments charnels, parce que je suis l'ami du pasteur, parce que je parle bien avec le pasteur, tu ne vas pas raconter ces dieux. Amen. Amen.
Quand tu veux s'approcher avec Dieu, il faut venir en esprit. Amen, amen. Pas les sentiments. Le pasteur n'a pas d'amis. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Toi, tu penses que quand tu vas faire tes bêtises dans mon église, là, moi, je vais te laisser, je vais te chasser. Amen. Amen. Alléluia. Manger hier, je te chasse. Amen. Mes proches, moi, de ce côté, je ne blague pas. Amen. Parce que tu vas étouffer l'onction dans cette église. Amen. Amen. Topima dans la chair. Sortons dans la chair. Topima dans l'émotion et la chair. Sortons avec des émotions Topima dans la prière et la chair. Sortons avec des prières de la chair. En esprit. Faisons de prières en esprit. Sors de la louange. La chair. De la louange Quand de la les gens chair. prient, toi tu es là, tu t'assieds. Quand le pasteur a dit, mettez-nous debout, mettez les mains, toi tu es là. Qui est l'ange de cette église? Mais c'est Dieu qui est en train de me souffler. Amen, amen. Dieu a mépris de mettre la main comme ça. Qu'il puisse entrer encore en esprit. Après tu verras que les gens, ils commencent à recevoir leur guérison. Et toi tu es là, tu commences à regarder comme ils sont spectateurs. Tu deviens comme un spectateur de match. Il y a des gens qui se tiennent comme ça dans le mur. Je vois de ces côtés ici, des fois il y a des gens qui se tiennent contre le mur. Hein. Mais si l'ange a touché ma sœur, donc l'ange est près de moi. Amen, amen. Si quelqu'un à côté de moi commence à se manifester, donc l'ange de lumière est déjà là. Amen. C'est à moi d'entrer maintenant en esprit pour qu'il puisse me localiser. Amen. Mais toi non, toi tu vois comme c'est la personne qui est en train de manifester, fait du théâtre. Non. L'esprit de notre Seigneur est puissant, croyez-moi. Amen. Alléluia. Hier après culte, l'un de mes filles est venu, papa, j'étais à l'hôpital, le médecin dit ça. Je dis, ah bon? Moi j'ai dit, c'est pas vrai. Non, moi j'ai dit, non, c'est pas vrai ça. Touche ton ventre. Quand elle a touché, j'ai vu, elle commence à me faire comme ça. Toi, tu continues à délivrer cet homme. Dans sa propre bouche, moi, elle a dit qu'elle est malade. Moi, je prie pour malade. Donc toi, c'est toi le malade. C'est toi qui as fait ça. Donc si c'est une personne qui a, c'est un esprit qui a amené ça. Donc il y aura aussi un esprit qu'on va invoquer pour déraciner ça. Amen. Quand on fait la prière, on ne cherche pas les démons. Amen. C'est ça notre vie. Nous on prie pour les gens. Amen. Mais la lumière. Quand on va éclairer la lumière là, les esprits qui sont cachés là-bas. Amen. 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 Vous allez dévoiler. Les esprits seront dévoilés. Et c'est là où l'homme de Dieu va commencer maintenant à profiter, à poser des questions. Et c'est là où l'homme de Dieu va profiter à poser des questions. Avec une autorité de Christ. Amen. Combien de temps vous êtes là? C'est quoi votre mission? Montrez-moi comment vous l'utilisez. Parce que quand ils vont parler, tout ce qui est dévoilé Et condamné. Amen. parce qu'ils ont révélé leur plan. Non, c'est nous qui avons mis ces maladies, on voulait qu'ils meurent, on voulait ça. Ah, dans combien de temps? Mais là. Ils ont même dit qu'on avait mis un cancer, mais parce que la sœur, elle était partie à l'hôpital pour faire des examens. Elle a dit, papa, je suis allé à l'hôpital pour faire mes examens. Moi, j'ai dit, il verra rien. Il n'y a rien. J'ai toujours des douleurs dans le ventre. Moi, j'ai dit, non, il n'y a rien à faire. Dieu au contrôle. Amen. Effectivement, ils ont dit non. C'est comme vous regardez là comme cancer, mais c'est pas un cancer. Amen. Mais tu as un souci, il faut que tu pries. Amen. C'est là que moi j'ai commencé à prier après le résultat de médecin. Amen. Directement, l'esprit commence à se manifester. Toi, tu sais, tu es toujours là. Toi, tu sais comment le cancer là ne peut entrer. Et
Toi, tu es toujours là pour déranger nos plans. Bien-aimé, ce que la Bible nous dit là, c'est vrai. Amen. Le travail de pasteur, c'est de nous amener à la lumière. Il faut tout bien Il faut que nous sortons des ténèbres. Le travail de pasteur, c'est pour nous amener à la lumière. Amen. Les gens souffrent dans ce pays. Amen. Beaucoup. Il y a des gens, des fois, qui partent à l'hôpital avec un problème de maux de tête là. Tu entres, tu sors avec un résultat de cancer. Que tu ne sais même pas comment c'est développé. On te dit que non, c'est déjà la phase finale. Phase finale où dans mon corps, entre quand? Amen. 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 Ça n'a même pas fait des effets directement phase finale. Où on va enlever ça, on va enlever l'utérus, on va enlever des foies, on va enlever des côtes. Laisse. Que Dieu nous protège dans toutes choses. Que Dieu nous protège dans toutes les choses et les envoûtements. Que l'Esprit de Dieu nous épargne de la mort. Au nom de Jésus. Nous voulons témoigner de ça. Amen. Amen. Tu pars comme ça là. On te dit non, il faut qu'on te coupe les jambes. Mais tu es en train de marcher. On te dit là. Il y a trop de cycles. Il y a trop de sectes. Comme j'ai vu mon fils de Paris m'a envoyé vos trucs là que vous mettez dans le Facebook. Il y a une dame qui dit que je suis seule. Et son mari a dit, mais prends du sucre. Elle m'a envoyé ça. Parce que les femmes dégainent, je suis seule. Son mari a dit, mais prends du sucre. Alléluia. Descendre celle dans les fesses, la prendre ici. Ça va te pousser un peu là. Amen. La mort n'a pas de place là. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La mort n'a pas de place. Amen. L'envoûtement, les mauvaises paroles, les complots là de l'ennemi n'ont plus de place. Amen. Là où l'Esprit de Dieu habite, même si les démons se cachent. Non, écoute, tu vois la salle ici, là, si on éteint la lumière dans la salle, le serpent peut se cacher même ici. On ne va pas le voir. Mais si on vient avec la lumière, avec les torches, Amen. Directement on va découvrir. Amen. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jésus habite au Katir, la serviteur naïe, Oyoye a choisi. La lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ habite dans ce serviteur qu'il a choisi lui-même. Si tu as remarqué à un homme de Dieu qui est agité, Jésus n'est pas là. Si tu vois qu'un homme qui crie, qui transpire, ça ce sont des théâtres. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin de ça. Si je fais ma sœur comme ça, j'appelle ma sœur. Je dis, ma sœur, ça va? Tu as la foi? Oui. Que Dieu peut te visiter? Oui. Si je fais comme ça. Amen. Est-ce que je suis transféré? Non. Mais quand je vais lui dire, lève-toi maintenant, elle ne va pas se lever parce que je dérange quelque chose. Amen. Sortez dans la chair. Amen. L'Esprit de Dieu est puissant. L'Esprit, c'est l'Esprit. Amen. Pour connaître Dieu, il faut s'investir, il faut travailler en esprit, il faut comprendre comment Dieu parle. Comment Dieu peut vous avertir de ne pas sortir, de ne pas faire ça. Tu veux quitter notre travail pour aller au autre. Tu veux quitter notre église pour... Demande d'abord à Dieu. Amen, amen. Demande à Dieu. Amen. Tu vas te montrer. Est-ce que quelqu'un parmi nous a une situation de maladie? Passe devant. S'il y a quelqu'un qui rêve de mort, les gens qui sont déjà enterrés là, tu rêves de ça. Viens. Passe devant, je vais prier. L'ennemi veut réclamer les gens dans le monde de vie.
Si vous ne vous sentez pas bien, si vous rêvez toujours, appelle ton mari, je vais prier aussi pour vous. Amen. Amen. Notre sœur nous a témoigné hier, papa Prosper. Toi, tu es au travail. Non, expliquez. Je vais t'expliquer. Je vais prier pour les gens qui rêvent de mort. Comment quelqu'un qui est mort, toi tu rêves. Donne l'enfant à quelqu'un comme ça. Prenez l'enfant là. Si dérange, mieux c'est non. Moi je vais savoir mon fils. Mais ça. Maman, donne à maman. Vas-y, je vais t'appeler après. Car d'abord, je vais prier. Ah, papa Frank. Aïe. Si c'est papa Frank, tu donnes à papa. Amen. L'ennemi nous réclame, mais Dieu est là pour nous. Amen. L'ennemi nous réclame, mais le Seigneur est là pour nous. Amen. La maladie, ça vient pas de Dieu. Notre sœur a dit, j'ai rêvé que je me suis retrouvé dans une ville en Afrique, là, dans un coin. Et on est en train d'injecter quelque chose dans mon corps. Et dans peu de temps, moi et mon mari, on commence à développer une maladie. Parce que Dieu a révélé, mais elle n'a pas brisé ça. Si Dieu te révèle de quelque chose, si Dieu te révèle quelque chose, parce que tu as la capacité de briser ça. Amen. Comment quelqu'un qui est décédé, comment moi j'ai commencé à rêver de mort? Non, Dieu il est en train de dire, l'esprit là, il est en train de réclamer. Chasse ça. Comment ça entre en esprit? Vous êtes devant moi là. Entre en esprit, plongez-vous en esprit. Vous allez déranger ce qui vous dérange avant même que je commence à déclarer. Moi je suis en train de parler là. Mais entre en esprit là. Protocole sur les prudents parce qu'il y a des démons qui vont partir. Oui. Parce qu'il y a des démons qui vont commencer à partir un par un. Oui. Si tu entres, Dieu, regarde, ça c'est un lien. Ça c'est un lien. Ça c'est un lien. Regarde, l'autre partie. J'ai rien dit. Dieu nous appelle à entrer en esprit pour nous sauver. Amen. On n'a pas besoin de transpirer, surtout aujourd'hui, j'ai mis ma veste. Je ne veux pas transpirer. C'est les anges qui feront. Amen. J'ai confiance à Dieu. Amen. J'ai confiance à sa parole. Il a dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent, il est là. C'est pour ça que je suis fier. Si tu rentres en esprit, il va te visiter. Qui connaît tes problèmes plus que Dieu? Qui connaît la source, ce qui est en train de te réclamer là? Moi aussi, je suis en train de vous bloquer. Il ne faut pas partir, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Même ceux qui vont enterrer qui. même si tu étais enterré, J'ai dit sors de là. je te dis de sortir de là. J'ai dit sors de là. J'ai dit sors de là. J'ai dit sors de là. Mais j'ai dit sors de là. J'ai dit sors de là. Sors du tombeau. 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 Encore sors. 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 Sors au nom de Jésus. 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 Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Voilà les lumières. Voilà la lumière. 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 Je t'amène la lumière au nom de Jésus. Je t'amène la... Oui. C'est pas ça ce qu'on vient de lire dans la Bible. C'est pas ça ce qu'on vient de lire dans la Bible. Le travail des pasteurs, c'est ça.
qui est en train de, la sœur là, elle est en train de bagarrer avec notre maman là. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Notre sœur. Dieu a dit, je vais vous envoyer là. J'ai établi un serviteur pour vous. Il prendra soin de vous et patient. Parle à mon serviteur. S'il y a quelque chose que vous avez commis, déclare, il est en train d'enlever les choses dans ses mains. Déclare dans le câble. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est autour dans ce coin-là. Ah, je vais me plaire. Le Seigneur a dit, si vous ne voyez pas les signes de délivrance, vous ne croyez pas que je suis avec vous. Regarde. Si on vous avait touché, là vous avez vu la main du pasteur, là, je n'ai rien touché, je parle au Seigneur. Amen. Et les anges commencent à opérer. La mort ne va pas vous attaquer. Vous allez vivre longtemps comme la Bible dit. Il y a d'autres qui vivront même jusqu'à l'âge de 120 ans. J'ai appris que notre maman souffre. J'ai appris que notre maman souffre. Elle est où? Ta mère, elle est où? La maman qui a bien en blanc. Ça reste là, papa. Reste là. C'est la main de Dieu qui va la toucher là. S'il y a l'esprit de mort, il y a aussi l'esprit de vie. Moi, j'appelle l'esprit de vie encore 20 ans plus dans ma main. Que la puissance du Saint-Esprit, la main du Seigneur Jésus que je sers, donne la force à notre main. Ses pieds, dans son corps, dans son appétit là. Vous allez voir comment elle va prendre la force. Vous allez voir comment elle va prendre la force là où elle est. Parce que c'est un ange qui est en train de pousser son corps. Père, touche ta fille. Je bénis cette grâce qu'elle a. Elle est arrivée à cet âge que nous sommes en train de prier pour arriver là. Seigneur, fais-nous grâce d'atteindre cet âge. Fais-nous grâce. Maintenant, on a encore besoin de maman. On a encore besoin de maman de voir comment nous allons témoigner ta gloire, papa. S'il y a un souci dans son corps, papa, je déclare au nom de Jésus. S'il y a un souci dans la vie de notre maman, je déclare au nom de Jésus. Touche. Touche et donne la vie. Ta parole a dit, c'est nous qui va donner la vie aux captifs. C'est toi qui... Oui. Oui. Et je suis en train de chasser toute puissance qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Que la mort quitte et part loin. Que la maladie sorte de ses corps. Tu vas commencer à manger, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à marcher. Et je vais encore te voir ici et ici et ici. La main de Dieu n'est pas pour déraciner tout ce que l'ennemi a planté dans ta chambre. Et sois couvert dans les mains de Jésus. Viens. Viens. Ne touche rien, n'aie pas peur. Regarde-moi. Allez. Laisse. Marche vers moi. Marche. Encore. Tu n'aimes pas encore? Regarde-moi. Regarde-moi devant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens. 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 Il y a quelque chose va se passer dans ces gens-là. Même avec ton âge. J'ai vu des gens courir. Au nom de Jésus. Allez, encore une autre pas. Encore une autre pas. Plus vite que ça. Plus vite que ça. Marche encore, maman. Marche encore. Marche encore. Encore et encore. L'esprit de vie entre dans son corps. L'esprit de vie prend place dans ce corps. La lumière de Christ prend place dans ce corps. Donne encore de force à notre âme. Force. La force. La force, Seigneur Jésus. La lumière entre. Que la lumière entre. Que la lumière entre. Que la lumière entre. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 La passion, que le Seigneur bénisse. La passion, que le Seigneur soit béni, soit béni. Elle va tourner, elle va tourner. Ça va. Elle va se développer. Il va commencer à venir avec nous. Amen. Amen. Est-ce que Dieu continue à toucher les gens ici? Entrez encore en esprit. Vous qui êtes devant là, entrez encore en esprit. Votre délivrance, et ça n'a pas beaucoup à dire. Votre délivrance se trouve entre vos mains. Entrez en esprit. Entrez en esprit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Entrez en esprit. Alléluia. Sois concentré vraiment. Laisse tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui va nous toucher. C'est lui qui va nous délivrer. Ne soyez pas distrait à ce que moi je dis, mais toi, entre. Et s'il y a un souci, le Seigneur nous a promis d'être avec nous. Amen. Il nous a promis. Et je déclare dans la salle, je déclare, si quelqu'un est enterré quelque part, mettons-nous tous debout. C'est vrai. Je t'avais dit jusqu'au mois de janvier, reste là-bas. Laisse ça pour toi chez lui. On a un job à faire là-bas. Mettons nos mains à l'air, nous tous nos mains à l'air, au nom de Jésus, mettons nos mains à l'air. Du Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Déracine tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie. Déracine tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie. Ne dis plus rien. Tu as demandé au Seigneur, crois maintenant ce que tu as demandé. Ne regarde pas la personne. Tu as demandé à Dieu pourquoi tu regardes les autres. Donc si tu as des problèmes, tu as demandé Dieu visite-moi, mais tu regardes les autres. Dieu, c'est un esprit. Quand on entre dans un esprit, c'est là qu'il va nous toucher. Mais quand on regarde de côté, il va passer à côté. Là-bas, derrière, que le Seigneur visite les gens qui sont derrière là-bas. Dans les quatre coins de l'église, que les gens, oui, commencent, j'ordonne à tout esprit, soit visité, soit visité, selon ce que vous croyez, soit visité. Je ne sais pas ce qui vous dérange, mais sors dans la chair, entre en esprit, et que mon Dieu vous visite maintenant. Ok, et que mon Dieu vous visite maintenant. La maladie sort.
blocage, sors. S'il y a quelqu'un qui a injecté quelque chose dans votre vie, ou si quelqu'un dans votre famille est malade, cite son nom à l'intérieur de vous et vous serez comme un point de contact et vous serez guéri et votre membre de famille aussi sera guéri au nom de Jésus. Vomis-moi cela. Au nom puissant de Jésus. Allez, take it. Prends. Au nom de Jésus. Prenez cela. C'est la grâce. Qui arrive vers vous. C'est la grâce qui arrive vers vous. Lève tes mains. Entre en esprit. Ne tourne pas avec les gens. Il faut poser ta maman. Sois visité puissamment. Ici derrière. Soyez visité puissamment. En nom de Jésus. Connectez-vous. Que la puissance du Seigneur touche cette fille. Je ne connais pas votre problème, mais je sais que mon Dieu m'a dirigé vers vous parce que vous voulez voir sa puissance. Si tu crois que le Seigneur Jésus est ton Dieu connaît Dieu de vous. Oui. Au nom de Jésus. Sors là-bas, je dis sors là-bas. Tu sors au nom de Jésus. Pourquoi tu ne veux pas sortir? Je dis pourquoi tu ne veux pas sortir? Sois visité au nom de Jésus. Pourquoi tu ne veux pas sortir, toi? Pourquoi tu ne veux pas sortir? Pourquoi tu ne veux pas sortir? Tu es qui? Qui t'a envoyé dans ce corps? Parle-moi et ouvre ta bouche. Qui t'a envoyé dans ce corps? 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 Il a envoyé moi. Il a dit qu'elle ne doit pas enfanter. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? C'est pas elle, c'est sa soeur. C'est sa sœur, et dans son pays. C'est elle qui est stérile. Ah bon? Elle s'appelle comment sa sœur? Ouais? Donc elle a pris sa sœur comme un point de contact et le Seigneur commence à délivrer sa sœur là-bas. Et toi qui es là, comment t'appelles? Hein? Parle-moi au nom de Jésus, c'est mon travail. Là où tu es, tu habites où? Tu habites où? Hein? Je suis à Zélie. C'est la famille de Boukhara. Mais interprète pour moi. Elle a dit qu'elle va pas marier, elle a loué de la terre, elle ne va pas avoir des enfants. Aïe, aïe. Ok. Qu'est-ce que tu as fait dans son ventre? Hein? Comment tu manges l'enfant? Hein? Tu bois? Tu bois le sang? Mais comment tu es arrivé à entrer dans son ventre? Tu as fait quel mécanisme que tu avais fait là-bas? Non, parle-moi de Jésus, sinon je ne te lâcherai pas. Tu parles, aujourd'hui tu vas tout parler là. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu te parles? Non. Comment tu fais pour rentrer là-bas? Je suis là avec elle. Ah oui, comment tu as fait pour rentrer? Je suis là avec elle, j'ai rentré. Comment tu as fait pour rentrer? Je suis rentré dans son corps, j'ai pris Comment? Aussitôt qu'elle est tombée enceinte, j'ai pris l'enfant. Mais comment tu es entré? Dans la nourriture, dans les rêves, comment tu es entré? Ah, je sais pas, peut-être c'est... Peut-être pas, parle-moi au nom de Jésus. Ah! Non. Non, je vais vous dire. Parce que sa soeur va l'expliquer. Hein? Sa sœur va l'expliquer. Oui, sa soeur va le dire. Ah bon? Oui. Allez, commence à enlever ce que tu as mis là-bas. Là. Commence à enlever ce que tu as mis dans ce ventre. Et l'année prochaine, à la même date, je veux que sa sœur puisse avoir un enfant. Au nom de Jésus.
Déracine ce que tu as planté là-bas au nom de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de mon... Tu as détruit mon plan. Tu as détruit mon plan. Mais c'est mon travail, non? Il faut que je détruise, non? Je suis établi pour détruire, pour donner la vie. Amen. C'est pour ça que je ne veux pas qu'elle aille des enfants. Hein? Si dans ta vie aussi quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses être dans la joie, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ça va vous fortifier de chercher encore Dieu parce que la vie appartient à Dieu. Dieu connaît tes erreurs, Dieu va pardonner ça. Dieu connaît tes soucis, Dieu va te bénir parce que vous avez créé dans son image. Si Dieu nous permet d'avoir ce témoignage de délivrance, parce qu'il veut nous emmener quelque part. C'est pour augmenter notre foi. Et le Seigneur, il mérite. Nous ne pouvons pas continuer à vivre, à souffrir. Nous ne pouvons pas continuer à vivre, à se poser des questions en tant qu'enfant de Dieu. Par contre, nous, on a déjà fonction. On a tout. Dieu nous a rempli. C'est pour ça que quand j'ai dit il faut chercher la salle, comme ça on aura. Et vous aussi, vous aurez le temps de travailler. Si on ne cherche pas, Dieu ne va pas amener une salle comme ça dans la tête pour nous. Amen. 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 Cherchez même une salle qui va nous coûter même 3 000 le mois. Il y aura des partenaires qui vont venir. Amen. 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 Cherchez une salle. On peut commencer à faire nos cultes mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et samedi, ça sera uniquement pour la délivrance. Moi, je suis là. Dieu m'a établi pour vous. Moi, je ne peux pas aller louer la salle moi-même. J'ai besoin de partenaires. J'ai besoin que vous puissiez soutenir ces ministères. Le 31 décembre, nous sommes à Laval, de 20h jusqu'à 3h30. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à 3h30. Amen. On a déjà loué une salle là-bas. Grande salle. Venez avec le monde, même avec les enfants. Après 1 heure, on va partager quelque chose à manger. Parce que c'est une grâce que le Seigneur nous a apportée. Pendant que je suis en train de parler, entre en esprit. Dieu, c'est lui qui est en train de nous localiser. Au nom de Jésus, parce que je sens sa présence qu'il est là. Dieu guérit. Oui. 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 S'il y a quelqu'un dans la salle qui est toujours en colère, qui n'arrive pas à contrôler sa colère parce qu'il est démon. Des fois, tu te poses des questions, c'est quoi ça, pourquoi je n'ai pas changé? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Lui, il est... Il y a 3 semaines. Il faut l'amener encore un peu. Mais moi, je n'étais pas ici. Touchez ça. Dieu nous dit, c'est ta foi qui va te sauver. Amen. 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 Oh, C'est que tu as déclaré que cela se fasse ainsi. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Confiance. Papa, vous pouvez rentrer. Merci.
homme, papa. Touche cet homme pour ta gloire. Touche cet homme pour qu'il puisse marier sa femme. Tout ce qui bloque leur projet, je prie cela au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui est en train de réclamer cet homme parce que sa fiancée est en train de montrer la route pour que cet homme puisse avoir la lumière. Et maintenant la famille veut réclamer cet homme de ne plus être avec cette femme. Il y a des familles comme ça. Oui. Amen. Quand quelqu'un entre, tu veux changer le mécanisme, tu veux mettre la lumière dans cette maison. Amen. Il va commencer à créer le mécanisme pour te mettre dehors. Amen. Dans nos familles, non, on n'aime pas la prière, on n'aime pas le feu là, non. C'est une bénédiction d'avoir quelqu'un dans la vie qui croit même un peu en Jésus. Quelle bénédiction. Parce que ça, c'est notre combat. Tu commences à sortir avec quelqu'un qui ne croit pas. Il faut d'abord commencer à le faire convertir. Yo, je ne parle pas. Moi, qui cherche la totalité de ma délivrance, je vais encore entrer dans d'autres combats. Non. Et surtout si la personne ne veut pas. Hein? Lève-toi, maman. Vous avez une mission. Tu as une mission à accomplir. Hein? Ouais, je le sais. J'ai la foi. J'ai la foi que ton Dieu fera de grandes choses. C'est vrai, j'ai été combattu. En 2015, na ADV na Bruxelles et pas pasteur Tony Silas. Je suis parti en 2015. Papa JP Makanzu. J'avais rencontré Papa JP Makanzu. Lorsqu'il m'a vu, alobi nanga ma soeur Nzamba Zota Lisanga ozali pasteur. Ozali musali Nzambe. Dieu est en train de me montrer que tu es pasteur, un servant de Dieu. Et il m'a oint d'une onction. Alors, il m'a dit que tu as un travail à accomplir pastorale. Je veux que je suis issu d'une famille pastorale. Qui parmi les piliers il y a l'église pour Christ au Zaïre, SCZ. Mon père était papa Marini et bango mutu bafondaki SCZ, l'église pour Christ au Zaïre. Nakola na famille chrétienne. J'ai grandi mais depuis bon mois na nga na bunsa makimi. Depuis mon jeune âge, j'ai été combattu. Na ADV pour na monaka pasteur Tony Silas na vision aki ko biki sangai. Je suis allé à ADV en 2015 na sali makasi na eko zwa vol pe na ke na ADV. J'ai vu ça vision na monaki et babondeli po nanga na eko zwa délivrance. C'est la vision que j'avais faite quand je suis pour moi et pour mon mariage. Je m'a fait grâce aussi, j'ai rencontré cet homme. Mais le combat était dur. Nous ne sommes pas encore mais il est venu avec un cœur frais. Il provient déjà d'un autre combat parce qu'il est séparé avec sa femme qui est avec tout le temps maman bana naye atika ka message na téléphone pas na kobakazo si la nana ye fois bomaye. Oui, parlez pas de ça. Alors, en bref, ngai na zana kondima ete ke nzamba ko sala. En bref, je suis la foi que Dieu agira. Linga lisoko mutu na eza esprit na ye fait eza ailleurs. Azo ko resoko reconnaître ngate. OK, c'est bon. Mais naza kondima ke nzamba ko sa akoya ko zwa délivrance ça. Merci. 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 Que le Seigneur bénisse. Qui viendra de chercher sa délivrance ici. Comment vous appelez ma soeur? Julie. Ma mère,
Elle est de SSZ aussi. C'est que Kalem. Oui. Tu connais Maman Kana? Non, je suis venue. Papa Kazadi, oui. Sa femme. Oh, ok. Ça fait plus de 50 ans. Ma mère a géré l'église. Wow. Avec le Franck Moulage, ça se sont des enfants. Avant même que je te demandais, j'ai dit que là, vous êtes en train de montrer à cette terre comme la lumière. Ça, c'est vrai. Premier combat, mes enfants. C'est ça, c'est ton premier combat. Il y a des familles où il y a des familles où ils ne souhaitent pas que leurs enfants prient. Amen. Amen. C'est comme Dieu t'a placé là. Pour lui montrer le chemin, donne-lui la victoire. Ton mari, mais pour qu'elle puisse se quitter du ténèbre à la lumière. Et c'est vous qui va bénéficier. Et le quoi bien. Quelque chose de bon, de meilleur. Prenez contrôle là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous là. Tu veux, ça fait combien de temps? Oui, on s'est vu il y a 3 jours. Je suis allée le rendre visite, prier. Non, pardon, hier, je suis allée prier pour lui. Ok. Oui. Accueillir bien. Tu arrives à bien accueillir? Oui. Il a accepté même que je prie pour lui. Parfait. Il se sent pas bien. Bon. Pourquoi tu as prié? Ben parce que depuis que ça fait déjà 2 ans, et j'ai constaté qu'il a des signes qui vont comme, qui s'apparentent à la schizophrénie. Ok. Oui. Écoute, est-ce que je peux vous aider? Oui. Non? Ne sois pas prophète de ton mari. Les hommes n'aiment pas ça. Ok? Ça n'a rien à voir avec ce qui est spirituel. C'est Dieu nous a fait comme ça. C'est ça. Tout ce que vous allez remarquer à ton mari, si tu sens quelque chose, va dans le coin, pleure, Dieu va le toucher. C'est comme si ton mari est en train de prendre l'alcool. On sait que l'alcool c'est mauvais. Et toi tu dis, Satan sort. Il va dire, hey, moi qui ai donné les enfants là, tu commences à me prendre comme Satan. C'est lui qui va partir, pas Satan. Lui aussi va partir. Je viens de prêcher à l'église, il faut toujours avoir la sagesse pour aider quelqu'un. Moi, Dieu peut me parler de combat, c'est comme ça. Mais je ne peux pas exposer ça. Je vais commencer maintenant à prier avec discernement la sagesse pour sauver. Mais si Dieu te parle quelque chose, tu révèles quelque chose, directement, à ton mari. Non, aujourd'hui je vais prier pour toi parce que... Par contre, nous ne sommes pas parfaits. Lui aussi va dire, toi aussi il faut que tu pries parce que tu n'aimes pas cuisiner. Amen. Donc là, c'est maintenant une guerre inutile. Si Dieu nous révèle quelque chose, parle. Ne parle pas comme si toi tu es saint, lui il est, je ne sais pas. Et mon mari, Dieu m'a révélé quelque chose. Écoute, ce week-end, on va aller à l'église parce que Dieu m'a révélé quelque chose. Mais par contre, c'est vous qui êtes en train de prier. Elle va dire, ok, on va aller. Exemple, c'est pasteur Teddy. Mais c'est vous qui êtes en train de interpréter. Il y a même des gens qui disent à leur femme ou à leur mari, oh, tu sais que tu es béni à cause de mes prières. Comment tu peux dire comme ça? Si ce n'était pas moi, est-ce que tu pourrais être délivré toi? Délivre-toi, non? Parce que ta bouche là ne parle pas bien. Amen. Ta bouche ne parle pas comme une chrétienne. Est-ce qu'un homme peut délivrer un homme si ce n'est pas Dieu? Amen. Rendons gloire à Dieu pour lui. Amen. Je bénis le Seigneur d'avoir délivré ma femme, mon mari, c'est tout. Je ne peux pas commencer à... Tu vois la sœur là, elle se promène avec des Mercedes. C'est moi le pasteur qui a fait pour moi. Amen. Amen. Car quelque chose de Dieu, hein? Et mon Dieu, qui t'a point en Bruxelles, il va encore manifester sa gloire, sa bonté.
Reste-moi, je vais te prendre encore. Femme, je te prends au nom de Jésus-Christ. Même David n'a pas collecté ma faute à 3 fois. Même David a été loin plus de 3 fois. Moi, je viens que rajouter sur ce qui est déjà été mis. Tu as rempli une onction spéciale. Alléluia. Ce qui est en toi doit ressortir de toi. Parce que tu dois servir Dieu. Ce qui dérange, ce qui est en toi, te quitte. Afin que tu serves Dieu. Réclamation, c'est bloquer le mariage. Toute réclamation qui bloque ton mariage. Que cela aille loin. Tout ce qui bloque ton ministère aille loin. Au nom de Jésus. Reçois cette huile. Comme blocage. Tout ce qui est comme blocage aille loin. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Il y a un blocage. Plein de blocages, pas seulement du mariage, même le blocage de la finance. Même le blocage de finance. Il y a tant de blocages que je suis en train de voir dans ce cas. Vous avez aussi besoin vraiment de prière. Ensemble, on va chercher Dieu. Des fois, on accuse les gens, mais le problème c'est nous. Amen. Si nous sommes délivrés et ces gens-là vont venir vers nous. Ce qui vous dérange vous laisse la vie. Quand je parle à ce qui te dérange, s'il y a quelqu'un qui est là dans votre passé, qui continue à déranger votre vie, qui sort. Je sais qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Je regarde tes yeux là, il y a quelque chose. Au nom de Jésus. Sois béni, papa. Que Dieu continue à utiliser votre famille. Amen. Sois béni. Tu es venu travailler pour prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute réclamation. Toute réclamation. Toute réclamation. Toute réclamation. Parce que toi aussi, tu as montré la lumière à ton mari. Et ce n'était pas facile. Tu as fait ça des années. Tu as dérangé. 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 Et je vois, ces gens-là aussi ne sont pas contents. Vous êtes toujours en paix, vous êtes toujours ensemble. Vous commencez à avoir les enfants. Continuez ta mission. Continue ta mission. Et prends cette onction. Au nom de Jésus, acclamons pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma sœur, je déclare à partir d'aujourd'hui, tout ce qui vous dérangeait avec ton mari, c'est fini. Et crois à ce que je dis, allez voir le médecin. C'est fini. Merci. Merci, frère. Lève-toi. Ce que le Canada là, c'est prochainement, ne t'agenouille pas. Si tu veux attacher mes lacets prochainement, ne t'agenouille pas. Accroupis-toi seulement et fais-le. On s'agenouille seulement pour Dieu.
Comme ça, Jésus, c'est mon un bon geste que tu as fait. C'est un bon geste que tu as fait. Pas avec l'argent. Nous allons remercier Dieu. Mettons tous debout, préparez vos offrandes, vos dîmes. Nous allons remercier Dieu. Sois élevé, sois exalté au nom de Jésus. Sois glorifié ton nom dans la vie de ta fille, de ta famille, de ta sœur. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Soulève-la encore. Sois béni, sois béni, sois béni. La mort, loin. Que la mort part. Oui, vomis-moi la mort, vomis-moi la mort, vomis-moi la malédiction. Réclamation familiale. À ceux qui n'ont jamais vu ni entendu parler de toi, le seul sauveur. Nous voyons ta main puissante étendue sur les nations, et nous voulons d'un même cœur répondre à cet appel d'une génération qui se lève pour proclamer ta parole. Oui, en ton nom, les murailles tombent, les vies sont transformées. Nous voyons le cœur du Père révélé au plus grand nombre, et nous voyons les opprimés secourus en lui. Jésus-Christ est annoncé, et ce vent de guérison élève son nom, élève son nom. Chantons, nous voyons ta main puissante, celle qui fait des miracles, étendue sur les nations, et nous voulons d'un même cœur, accordés dans la foi. Alléluia, nous cette génération, nous nous levons, alléluia, pour proclamer ta parole, car en ton nom les murailles tombent, les vies sont transformées. Nous voyons le cœur du Père révélé au plus grand nombre, et nous voyons les opprimés secourus en lui. Jésus-Christ est annoncé, et ce vent de guérison élève son nom, élève son nom. Oui, nous voyons ta main puissante étendue sur les nations, et nous voulons d'un même cœur répondre à cet appel d'une génération qui se lève pour proclamer ta parole. Oui, en ton nom, les murailles tombent, les vies sont transformées, et nous voyons le cœur du Père révélé au plus grand nombre. Nous voyons les opprimés secourus en lui. Jésus-Christ est annoncé, et ce vent de guérison
Oui, Jésus-Christ est annoncé, et ce vent de guérison élève son nom, le nom de Jésus. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, au Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie.
amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout.